Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, bienvenue dans École au Sénégal. Je m'appelle Malao Kanté, Monsieur Kanté. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le cours de philosophie, plus précisément en classe de terminale. D'accord? Donc, vous avez déjà le programme. On va donc rapidement avancer avec le chapitre numéro 1 pour avancer rapidement, c'est-à-dire donc la réflexion philosophique. La réflexion philosophique. Donc ça, c'est le premier chapitre, effectivement, que vous allez découvrir en classe de terminale, pour vous expliquer en gros c'est quoi la philosophie, et puis quelles sont les définitions et les propositions, effectivement, données par les différents auteurs. Alors, en premier, on va dire, pour le premier point, on va voir donc la définition. La définition, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que la philosophie? Alors, c'est une question extrêmement complexe. Qu'est-ce que la philosophie? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas effectivement une seule définition donc admise dans cette discipline. Il y a plusieurs philosophes ont donné effectivement leur définition. D'accord? Et donc, c'est l'une des disciplines pratiquement les plus complexes à définir. Alors, on peut se poser à partir de là quel est effectivement l'intérêt, quel est l'intérêt d'étudier une discipline justement qui n'a pas de définition. Mais c'est ça également qui fait pratiquement toute l'originalité effectivement de la philosophie, d'accord? C'est surtout à ce niveau, par rapport donc à la définition. Nous allons voir plus tard effectivement pourquoi c'est complexe. Alors, pour vous donner peut-être une petite idée, d'accord, par rapport effectivement à la définition de la philosophie, revenir par rapport effectivement à l'étymologie du terme, donc étymologie. Alors la philosophie est composée effectivement de deux, on va dire, deux mots, philème ou philéine, qui veut dire tout simplement, qui veut dire amour. Donc vous avez philéine, donc amour. Ensuite, l'autre mot, c'est-à-dire Sophia. Alors, Sophia, cela veut dire tout simplement sagesse. Donc, à partir de là, on a effectivement une petite idée de ce que veut dire donc la philosophie, c'est-à-dire donc l'amour de la sagesse. D'accord? Amour de la sagesse. Alors, par sagesse, effectivement, il faut entendre bien sûr savoir, d'accord? Recherche effectivement du savoir, vérité, entre autres. Bien, ça c'est par rapport effectivement à la définition, on va dire à la définition plus ou moins conceptuelle. Généralement, en dehors effectivement de cette étymologie, on prend souvent une métaphore pour définir un petit peu non seulement la discipline, la philosophie, mais également pour, expliquer en réalité, effectivement, le métier, effectivement, de philosophe. D'accord? Alors, la célèbre métaphore qu'on prend généralement, c'est tout avec le célèbre, effectivement, Sisyphe. Sisyphe. Souvent, c'est l'exemple, effectivement, qu'on prend pour expliquer effectivement ce qui attend le philosophe donc dans son travail, dans son métier, mais aussi ce qu'englobe effectivement ce métier de philosophe. Alors, pourquoi très souvent le mythe effectivement de Sisyphe revient très souvent? Alors, Sisyphe, c'est un personnage très important donc de la Grèce antique, d'accord? Alors, on dit même que justement c'est le père d'Ulysse. C'est le père d'Ulysse, un personnage effectivement mythique, roi d'Ithaque. Alors, Sisyphe est condamné par les dieux grecs, d'accord, à soulever une pierre, d'accord. Alors, parmi les dieux effectivement qui l'ont condamné, on verra ça certainement plus tard. Il y a le dieu Zeus. Donc, il est condamné effectivement par les dieux à soulever une pierre
d'où elle finit toujours par retomber. D'accord? Donc, il est condamné en enfer, donc il soulève sans cesse effectivement une pierre qui finit toujours par retomber. Hein, et donc, il répète ce geste indéfiniment, inlassablement, donc de manière indéterminée. Alors, le philosophe donc, est à l'image effectivement de Sisyphe. Donc, c'est quelqu'un justement qui est toujours dans la quête effectivement du savoir, dans la quête effectivement de la vérité. D'accord? Et donc, il revient sans cesse. C'est pour ça que vous entendez certainement dire que le philosophe ne prétend jamais être en possession effectivement du savoir, puisque lorsqu'on pense qu'on sait, la pensée s'atrophie et meurt. Effectivement, cette métaphore qu'on donne, donc de Sisyphe, hein, donc pour expliquer un petit peu la condition effectivement du philosophe de façon globale. Néanmoins, au-delà de tout ça, nous avons quand même quelques propositions. Donc, nous avons quelques propositions, effectivement, quelques définitions, hein, quelques propositions ou quelques définitions, effectivement, de ce qu'est la philosophie. Alors, parmi les plus célèbres, ou en tout cas les propositions les plus connues, hein, justement, il y a un grand philosophe qu'on appelle Platon. Hein? Alors, Platon, c'est le disciple justement de Socrate. Hein? Platon est le disciple de Socrate. Alors, il faut savoir que Socrate n'a jamais écrit, d'accord? Donc, c'est Platon qui a rapporté effectivement, ou qui rapporte, si vous voulez, hein, ou qui a transmis effectivement les enseignements justement de Socrate, mais Socrate effectivement n'a pas écrit, donc c'était un grand charge. On dit même, hein, selon beaucoup justement, que c'est Socrate qui est le fondateur effectivement de la philosophie, ou le premier philosophe en tout cas reconnu effectivement dans l'histoire. Alors, il y a Platon qui a donné une définition donc de la philosophie. Alors, ou même expliquer plus ou moins l'origine effectivement de la philosophie. Alors, pour Platon, c'est tout simplement l'étonnement. Hein, c'est l'étonnement qui poussa les hommes à philosopher. Donc, c'est parce que les hommes se sont effectivement étonnés qu'ils se sont posés effectivement des questions par rapport à leur existence. Hein, donc, des questions sur l'univers, sur la vie, sur leur façon de vivre, sur la société, hein, etc. Et donc, c'est cet étonnement, d'accord, qui est à l'origine de la philosophie. Et donc, comme on dit justement, si vous voulez philosopher, il faut effectivement être tout simplement étonné. D'accord? Donc, c'est le point de vue que Platon, effectivement, a développé. Et effectivement, c'est l'un des points de vue les plus retenus, justement, pour expliquer donc l'origine de cette discipline, effectivement, qui est la philosophie. Alors, en dehors de Platon, on peut prendre aussi un autre penseur, hein, donc aussi célèbre, justement, et qui appartient toujours à la philosophie ancienne, donc à la philosophie antique, c'est Aristote. Aristote. Donc, on aura peut-être avec le temps de développer effectivement sous ces différents penseurs. Alors, pour Aristote, justement, comme Platon, hein, lui, il pense justement que c'est l'émerveillement, hein, que c'est l'émerveillement, voilà. Hein. Donc, c'est l'émerveillement qui poussa les hommes à philosopher. D'accord? Alors, c'est un petit peu l'idée que Platon a développée, hein, justement. Il faut être plus ou moins, il faut effectivement s'émerveiller, hein, justement, être étonné tout simplement, donc de l'univers, par rapport à ce qui se passe justement autour de nous, notre environnement, hein, entre autres. Bon, c'est un petit peu l'idée, effectivement, que Platon a développé effectivement à ce niveau. Hein. Donc, pour ce dernier aussi, donc, c'est ce qui explique plus ou moins l'origine effectivement de la philosophie. D'accord? Alors, il n'y a pas que ces deux positions. Hein? On a aussi un autre philosophe, d'accord, aussi célèbre effectivement que les deux, et qu'on appelle donc Épictète. Alors, Épictète. Alors, lui aussi, il appartient justement au mouvement stoïcien, donc ce qu'on appelle effectivement le stoïcisme. Donc certainement, on aura certainement avec le temps, on aura le temps effectivement de développer tout cela. Pour ce dernier donc, Épictète, ce n'est ni l'étonnement ni l'émerveillement donc qui explique l'origine de la philosophie, hein, donc, mais c'est plutôt effectivement, hein, la conscience que l'homme a
de ses propres limites. D'accord? Donc c'est surtout ça. L'homme, effectivement, s'est rendu compte à un moment donné donc, de ses propres limites, hein, qu'il rencontre beaucoup de problèmes, qu'il est confronté donc, à des questions auxquelles il ne peut apporter effectivement de réponse, hein, comme par exemple la mort. Face à la mort, on est tout simplement désarmé. Donc il n'y a aucun homme effectivement qui peut résoudre justement ce problème, mais aussi par rapport à notre existence, par rapport à notre origine, il y a des questions, il y a tout un ensemble de questions effectivement auxquelles on ne peut pas répondre et qui taraudent également l'esprit humain. Donc pour Épictète justement, toutes ces questions, tous ces problèmes, toutes ces équations justement ont amené, expliquent effectivement plus ou moins ce qui fait que l'homme s'est refusé tout simplement derrière la philosophie pour trouver des réponses et apporter effectivement des réponses plus ou moins rationnelles par rapport à ces questions. www.suividecolosénégal.com